la vidéo 3, nous allons voir encore l'exploration 8, le point C de la page 173. Donc vous pouvez prendre votre livre devant vous. Et on vous demande de rechercher, je vous rappelle un petit peu l'activité, donc dans un triangle qui est équilatéral, on vous demande de rechercher la valeur de C, sachant que, donc C étant la hauteur, sachant que l'hypoténuse, je me trompe, mesure 1 et que un des côtés de l'angle droit mesure 1,5. Donc si on utilise le théorème de Pythagore qu'on connaît, on peut dire que dans le triangle, C au carré, donc la longueur de l'hypoténuse, est égale à 1 au carré moins 1,5 élevé au carré. Donc attention, le carré porte bien sur le 1 et sur le 2, donc je mets des parenthèses. Je calcule, C au carré est donc égal à 1 au carré, ça me fait 1, moins 1,5 au carré, ça me fait 1 quart. 1 moins 1 quart, au final, ça me donne 3 quarts. C au carré est égal à 3 quarts, si et seulement si C est égal à la racine carrée de 3 quarts. Attention, bien descendre le symbole racine carrée jusqu'en bas de la fraction pour bien montrer que cette racine carrée porte sur le 3, mais aussi sur le dénominateur qui est 4. Donc voilà, on a trouvé la valeur de C grâce au théorème de Pythagore. Maintenant, on va essayer de trouver cette valeur de C grâce au dessin précédent. Et en observant, on constate que C est en fait égal à la moitié de la longueur A. Donc on peut dire que C, la longueur A, je vous rappelle dans l'exercice, valait racine carrée de 3 dans l'exemple A. Donc C, comme il vaut la moitié de A, vaudra la moitié de racine carrée de 3. Moitié de racine carrée de 3, on peut l'écrire comme ceci, ou on peut écrire racine carrée de 3 sur 2. Conclusion, on peut dire que racine carrée de 3 quarts est égale à la racine carrée de 3 divisé par la racine carrée de, divisé par 2, racine carrée de 4. Alors, ici, règle de calcul numéro 2 que l'on peut déduire, c'est que la racine carrée de A sur B est égale à la racine de A sur la racine de B. Si et seulement si, attention, A est différent de 0 et B est différent de 0. CE, on appelle ça une condition d'existence. En effet, on ne peut jamais avoir de dénominateur nul dans une fraction. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard quand on verra ce qu'on appelle les fractions algébriques. Voilà, donc ça c'était pour le point C, donc deux manières de calculer, et ces deux manières de calculer nous ont fait prendre conscience de la deuxième règle de calcul. Il existe une autre règle de calcul que l'on va voir ici maintenant, c'est celle qui se demande si d'écrire racine carrée de 2 exposant 3, est-ce que c'est la même chose que racine carrée de 2 exposant 3, donc avec l'exposant à l'extérieur de la racine? Alors, on peut dire que racine carrée de 2 exposant 3, c'est la même chose que racine carrée de 8. Or, racine carrée de 8, si on se rappelle de ce qu'on avait vu dans les autres exemples, si on décompose en facteur premier, 8, je divise par 2, 4, je divise par 2, 2, je divise par 2, 1. 2 et 2, c'est 2 mêmes, donc ça peut sortir, voilà. Et 2 reste à l'intérieur. Donc en fait, radical 8, c'est la même chose que 2 radical 2. On l'avait déjà vu dans les exemples précédents. Si maintenant j'écris racine carrée de 2 au cube, c'est la même chose que d'écrire, évidemment, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Or, selon la règle numéro 1, on peut dire que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Or, racine carrée de 4, ça me donne 2. Donc, ça fait 2 radical 2. Ou
Si on avait racine carrée de 2 au cube, on aurait pu dire aussi que c'est racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2. Racine de 2 au carré, on a vu que la racine carrée était l'opération contraire d'élever au carré. Donc une racine carrée élevée au carré enlève toujours la racine. Donc racine carrée de 2 élevée au carré, ça fait 2 et il reste racine carrée de 2. Conclusion, la règle numéro 3 que vous pouvez noter également dans votre cahier. Racine carrée de a exposant n est égale à racine carrée de a exposant n écrit à l'extérieur. Voilà pour cet exercice-ci. Alors, pour le deuxième exercice, donc on va aller chercher la dia suivante. Vous pouvez également noter à la suite dans votre cahier. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Que, attention, on se demande si la règle de calcul fonctionne si on a la racine carrée de a plus b. Est-ce que ça revient au même que de faire racine carrée de a plus racine carrée de b? Alors là, pour le prouver, j'ai pris un seul exemple qui le justifie. Comme cet exemple ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Donc ici, si on prend racine carrée de 9 plus 16, c'est la même chose que de faire racine carrée de 25. Or, racine carrée de 25, c'est un carré parfait, donc on sait que ça donne 5. Si ça donnait la même chose, normalement, en faisant racine carrée de 9 plus 16, on devrait avoir la même chose que de faire racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. Or, racine carrée de 9, ça me donne 3, et racine carrée de 16, ça me donne 4. 3 plus 4, ça fait 7. On voit bien que c'est différent. Donc, conclusion, racine carrée de a plus b est différent de racine de a plus racine de b. Voilà, je vais vous demander ensuite de prendre la définition de noter la définition suivante. Cette définition, vous pouvez la retrouver de manière un peu plus complète à la page 174, le point 1. Donc, vous pouvez recopier au minimum ce que j'ai écrit ici dans votre cahier, en couleur, encadré, etc., étant donné que c'est de la théorie. Alors, quand on écrit racine carrée de a, ça se lit radical a ou racine carrée de a. Alors attention, la définition de racine carrée dit que si a est supérieur ou égal à 0, donc autrement dit, ça veut dire si on a un nombre qui est positif. Ça doit toujours être positif, sinon ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que on vous dit que la racine carrée de a est égale à b, signifie que b est positif, et que b au carré est égal à a. Un exemple tout simple, si on a racine carrée de 25 égale 5, car 5 est supérieur ou égal à 0, et si je fais 5 au carré, ça me donne 25. Donc si j'élève ce nombre-là au carré, ça doit toujours me donner ce qui est à l'intérieur ici et qu'on appelle le, j'ai oublié de dire, le radicand. Donc ça, vous pouvez le noter également. Alors, autre exemple qui n'a pas été noté mais que vous pouvez vous rajouter maintenant, c'est la racine carrée de 0,09. En fait, quand on écrit la racine carrée de 0,09, c'est la même chose que de faire la racine carrée de 9 sur 100. Donc une fraction, comme on a vu dans les exemples précédents. Si on applique la règle de calcul numéro 2, c'est la même chose que de faire racine carrée de 9 sur la racine carrée de 100. Racine carrée de 9, ça me donne 3. Racine carrée de 100, ça me donne 10. 3 sur 10, ça me donne 0,3. Alors, attention,
ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi on fait toujours la racine carrée d'un nombre positif et pas d'un nombre négatif. Je vous montre un exemple. Si la racine carrée de moins 25 existait, on aurait pu croire qu'on avait comme réponse moins 5. Or, si je fais moins 5 au carré, j'obtiens comme réponse plus 25. Donc attention, une racine carrée de A, il faut toujours que le A soit positif, sinon ça ne fonctionne pas. Donc tout ça, vous pouvez noter dans votre cahier. Alors une fois que vous avez noté tout ça dans votre cahier, je vais vous demander de me faire quelques petits exercices. Et les exercices que je vous demande de faire dans un premier temps se trouvent à la page 187 et vous allez me faire, toujours dans votre cahier, le numéro 11 et le numéro 12. Dans le numéro 12, il y a 2 séries. Vous me faites les 2 séries, c'est-à-dire la 1 et la 2.